Les Capricornes, vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Le premier, avec l'oracle Tao, comme d'habitude, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la dispersion. Et on nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Ce qui vous a pris la tête, ce qui vous a mis un petit peu, je ne vais pas dire au fond du gouffre, mais en tout cas ce qui vous a lassé, ennuyé, et bien là ça y est, ça va mieux, vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez pouvoir vraiment vous sentir plus épanoui, mettre un projet en route ou être en train de le faire avancer, évoluer. Il y a de la bonne nouvelle, des choses, des invitations qui vous font plaisir, qui vraiment vous permettent de prendre un nouveau départ. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, l'as de bâton. Donc on est sur le fait de retrouver son énergie, de redémarrer un nouveau cycle, d'en terminer avec ce qui vous a lassé, ennuyé, la routine, le train-train quotidien, le fait d'avoir fait le tour d'une situation, c'est vide de sens, et d'être focalisé dessus, et bien là vous allez pouvoir saisir l'opportunité, l'offre que l'on vous tend, de démarrer quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous fait vraiment décoller les pieds de terre et qui vous met des papillons dans le ventre, dans le cœur, dans les yeux. Enfin, ce qui fait vibrer, quoi, ce qui donne envie. Vous allez pouvoir faire vos choix, des choix importants pour l'avenir, par rapport à ce que vous voulez voir aboutir, concrétiser. Vous êtes en train d'y réfléchir très posément. Après peut-être une période difficile où il y a peut-être eu séparation, il y a peut-être eu des mots blessants, il y a peut-être eu des choses qui vous ont mis à mal, quoi, hein. Là, vous êtes passé vraiment à l'étape suivante. On guérit d'une situation, on va mieux, on passe à la suite, on remet en place des projets, on peut rencontrer une nouvelle personne, on peut vraiment se sentir revivre tout simplement et vraiment y voir plus clair. On retrouve ses énergies. Voilà, on retrouve ses énergies. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on prend les choses en main. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est stable. Hein, c'est un 4. Alors, le 4 de coupe, le 4, l'empereur. Donc on retrouve quelque chose de très posé, de très ancré. Vous savez très bien où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Après, justement, un moment certainement de lassitude, de routine, de monotonie, d'ennui, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez les choses en main et vous saisissez les offres qui se matérialisent devant vous. En y réfléchissant, hein, et en faisant des choix, même s'il y a des hésitations, on va écouter son cœur, on va écouter ses passions, on va écouter ses envies, pour vraiment mettre en place des nouveaux projets. Et y aller, quoi. Hein. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur une phase où on réfléchit, où on guérit peut-être, mais en tout cas, on prend du temps pour mettre en place des actions, pour faire ses choix de façon cohérente, pour mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Nouveau projet, nouveau hobby, nouvelle passion, nouveau job. Enfin là, il y a quelque chose qui se met en place à laquelle vous réfléchissez très posément, afin d'être certain de ne pas commettre d'impair. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, un choix à faire par rapport à une proposition, un nouveau job, une nouvelle orientation, quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui peut mettre un petit peu de temps avant de se concrétiser, de se matérialiser. Lundi, avec le 4 de coupe, nous avons donc l'ennui, la routine, les choses qui n'apportent pas grand-chose. Et là, effectivement, au lieu de se focaliser sur les choses qui sont vides de sens, on vous dit de saisir l'opportunité que l'on vous offre, que l'on vous tend, de relever le nez de ce qui ne vous apporte plus rien, pour justement saisir l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la routine, le quotidien, votre bien-être intérieur. On a encore un 4, hein, 4 de coupe, le 4 de la maison, le 4 de l'empereur. Vraiment, il y a quelque chose qui parle de votre stabilité, de votre ancrage. Il y a vraiment quelque chose à saisir pour apporter un souffle nouveau, pour mettre en route des énergies. Mardi, avec l'as de bâton, nouveau job, nouvelle passion, nouvelle rencontre, nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place et c'est le tout début. C'est le tout début et ça donne vraiment envie. Voilà, on prend une nouvelle direction.
Ça peut être un projet pour une activité commerciale. C'est peut-être aussi quelque chose qui va vous demander de faire un petit peu des détours. Que la route va peut-être pas être très droite pour atteindre votre objectif, mais c'est pas grave, vous allez y aller. On y va, on a un nouveau projet qui demande peut-être de prendre des petits chemins de traverse plutôt que l'autoroute avant de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Il y a une nouvelle opportunité, hein. Il y a un coup de chance, un coup de bol qui se place devant vous. À vous de saisir cette nouvelle route pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Mercredi, avec le page de coupe, donc une proposition, une rencontre, une information qui vous arrive, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement avec quelqu'un ou quelque chose. Ouais, quelque chose qui peut se mettre en place pour du long terme ou qui encore peut se concrétiser d'ici cet hiver ou qui encore va vous demander de fournir des efforts, de ne rien lâcher pour pouvoir atteindre ce qui vous fait vibrer. Jeudi, avec l'empereur, stabilisation, on prend les choses en main, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous savez exactement là où vous devez aller, ou ce que vous devez faire. On peut parler aussi bien sûr d'autorité là, hein, de l'égalité. Ouais, on va prendre les choses en main pour sortir de ce qui vous a un peu coincé, ce qui vous a fait souci, ce qui vous a embrumé, ce qui vous a empêché d'avancer. Là, vous prenez les taureaux par les cornes pour ouvrir cette porte, hein, pour ouvrir la porte qui jusqu'à présent était bloquée. Vous allez vous libérer pour retrouver quelque chose de plus stable, pour aller à l'encontre des gens, pour rencontrer des personnes. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait un rendez-vous qui ne pouvait pas se faire avec quelqu'un qui représente l'autorité, parce que empêchement, retard, ajournement, tout ci, tout ça. Et là, d'un seul coup, paf, le jardin s'ouvre et vous allez pouvoir peut-être obtenir ce rendez-vous, cet entretien que vous attendez peut-être depuis un moment. Au sein d'un lieu public ou avec une ou des personnes avec qui vous allez bien vous sentir. Ça va matcher. C'est pas spécialement amoureux, hein, ça peut être contractuel, amical, mais il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir une porte qui jusqu'à présent était verrouillée pour vous. Vendredi, 4 d'épée, le fait de prendre un temps de réflexion, soit pour guérir d'une situation, soit pour réfléchir à une proposition. On prend le temps, en tout cas on ne se précipite pas. On fait le point, voilà, on prend un moment d'introspection pour faire le point. Soit par rapport à quelque chose de familial, soit par rapport à... Parce que vous avez besoin de prendre un temps seul pour guérir d'une situation. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur et d'amorcer un nouveau départ. Certains, j'ai l'impression que certaines personnes sont en train de préparer une nidation, en train de préparer la venue d'un enfant, on prépare un déménagement, on prépare un changement positif dans sa vie et on prend un temps pour soi, justement, pour préparer les choses tendrement, correctement, en se faisant plaisir, en prenant soin de tout ça et en laissant pas spécialement grand monde entrer dans ce petit nid douillet. Et pour le week-end, avec les amoureux, un choix, une décision à prendre sur laquelle on hésite parce que c'est un choix important pour l'avenir. C'est pas la couleur de ses chaussettes, hein, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau projet. On peut vraiment parler, pour certains d'entre vous, soit d'être dans l'attente d'un enfant, pour ceux qui sont encore dans l'âge, ou vraiment d'être dans la mise en place d'un projet, hein, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. Et du coup là, on a une décision à prendre qui est importante par rapport à un engagement, quelque chose qui va s'établir sur du long terme, qui va demander de fournir des efforts. On n'en parle pas, on garde des choses pour soi, motus et bouche cousue, pour autant on n'en pense pas moins, mais on n'en parle pas, vraiment on garde les choses, on écoute son cœur, on écoute ses ressentis pour vraiment prendre sa décision. Quelque chose qui attise votre désir, qui vous fait vraiment envie et qui, comme je vous le disais, va demander de fournir des efforts et de ne rien lâcher pour pouvoir aboutir. Mais ça va le faire, hein, puisqu'on a vraiment le rétablissement de l'harmonie, la dissolution des divisions, des éclaircissements, il y a des choses qui recirculent, qui se remettent en route.
des opportunités pour saisir une nouvelle route par rapport à un engagement. On va pouvoir sortir de quelque chose qui était coincé, bloqué, pour faire le point, pour prendre un temps où on réfléchit à tout ça et prendre ses décisions. Donc on a bien une opportunité par rapport au foyer, quelque chose qui va soit s'établir sur du long terme ou qui va demander vraiment de fournir des efforts. Ça peut être un déménagement, ça peut être une expatriation. En tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Vous allez avoir une rencontre, un rendez-vous à ce propos. Ça revient, ça se représente, ou alors il va s'agir de ne rien lâcher pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Voilà les Capricornes, bonne semaine.